Ne payez pas Elementor Pro. Il existe une alternative gratuite qui vous permettra de faire exactement la même chose, à savoir créer votre menu, créer votre footer, designer vos pages produits, vos pages blog ou encore vos pages boutiques. Grâce à cette extension, j'ai réalisé les sites qui défilent actuellement à l'écran. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la version gratuite afin que vous puissiez faire pareil. Dans notre cher dashboard, il y a deux petites choses à savoir, c'est que primo, j'ai utilisé le thème Blocksy. Et secondo, concernant Elementor, je suis passé dans la version Flexbox, donc je n'ai plus les sections et les colonnes, j'ai ce qu'on appelle des conteneurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a cette vidéo qui vous aidera à y voir plus clair. Afin d'avoir le plugin que nous allons voir dans cette vidéo, nous allons nous rendre dans la partie extension. Une fois dans la partie extension, nous allons rechercher un nouveau plugin grâce au bouton ajouter en haut. Ici dans le répertoire des extensions, nous allons rechercher Elementor, notre extension de base sur laquelle on va greffer cette nouvelle extension. Ici, quand vous tapez Elementor, il y a pas mal d'autres extensions qui vont ressortir. Il y a le Elementor Header and Footer Builder qui est plutôt connu. Nous, on ne va pas le prendre tout simplement parce que notre extension le fait déjà et cette extension c'est Royal Add-on and Template. Donc ici, on va cliquer sur Installer, puis nous allons l'activer. Une fois activé, l'extension vous proposera d'importer des templates, donc des démos de site. Ces démos ont été réalisées avec l'extension Royal Add-on, mais également avec le thème qu'ils ont développé. À noter que vous pouvez très bien importer les démos, ce qui va installer le thème, et ensuite revenir sur votre ancien thème sans souci, vous aurez quand même les démos bien installées. Donc là, vous pourrez à tout moment de toute façon importer des templates. Ici, sur le côté gauche, on peut voir que dans Royal Add-on, nous avons plusieurs choses. Nous avons le premier onglet Royal Add-on, où là, nous allons retrouver toutes les fonctionnalités livrées avec ce plugin, et vous pouvez les activer et désactiver en fonction de vos besoins. Si par exemple, vous n'utiliserez pas MailChimp, ça ne sert à rien alors de le garder activé. Et on peut voir que c'est à chaque fois catégorisé, donc si votre site n'est pas un e-commerce, pareil, vous pouvez désactiver tout ce qui va être WooCommerce. Une fois que c'est fait, on va enregistrer. Puis vous avez la partie extension qui rajoute d'autres fonctionnalités en plus, comme les particules, donc ça va faire des petits effets de particules derrière vos images. Vous avez la sticky section qui est très pratique si vous utilisez encore des sections. Je le rappelle, moi je suis passé au conteneur, donc cette fonctionnalité en fait ne servira à rien puisque je n'ai plus de sections sur lesquelles les utiliser, mais je peux le faire autrement. Custom CSS, très bonne fonctionnalité si jamais vous voulez rajouter du code. Et dans les settings ici, il n'y a rien à faire, sauf si vous utilisez Google Maps ou MailChimp, vous pourrez rajouter directement les API. Donc là ici nous avons vu la partie Royal Add-on, la partie Template Kit, maintenant on va aller dans la partie Template Builder. Dans la partie Template Builder, vous avez plusieurs onglets, vous avez le header, le footer, l'archive, donc ça va être la page qui va reprendre tous vos articles de blog. Donc par exemple sur ce site, ma page d'article de blog ressemble à ceci, parce que je l'ai modifié avec Royal Add-on. Donc là on peut voir que je vais avoir mes différentes recettes catégorisées, et à chaque fois que j'ajoute une recette sur ce site, et que je mets la catégorie adéquate, eh bien, il tombera dans un de ces onglets-là. Ensuite, j'ai la partie Product Archive, là, ce sera ma page shop qui, pareil, a été réalisée avec cette extension. J'ai également réalisé un template pour mes pages produits, ce qui veut dire que chaque produit aura le même design de page sans faire d'ajustement. Donc nous, maintenant, ici, on va faire un menu, puis nous ferons un produit seul, parce que sur ces deux éléments, il y a deux petites choses à savoir. Donc pour ça, on va faire Create Template. Ici, on va l'appeler, par exemple, menu. Ensuite, très important, il faudra ajouter une condition. S'il n'y a pas de condition, votre menu, votre footer ou n'importe quel élément que vous avez créé dans cette partie-là ne s'affichera pas sur votre site internet. Donc là, par défaut, ce sera visible sur tout le site. Étant donné que je suis dans la version gratuite, je ne peux pas sélectionner d'autres conditions. Vous pouvez également le mettre sur les pages en Elementor Canva, donc c'est des pages qui nativement n'ont pas de menu ni de pied de page. Une fois que c'est fait, on va faire Save. Donc là, notre menu a bien une condition vu que le bouton était en violet. Ensuite, le plugin va nous rediriger vers l'interface pour créer notre menu. Et là, nous arrivons directement sur un élément vierge. Vous pouvez cliquer sur RE pour importer des modèles préfaits. Et du coup, dans ces modèles, vous pouvez directement rechercher un nav-menu. Donc maintenant, je vais importer directement un menu préfet, ce qui me permettra d'avoir quelque chose de déjà fonctionnel. Et ensuite, il faudra juste cliquer sur le bouton insérer en haut à droite pour que notre menu apparaisse sur notre page. Donc là, j'ai mon menu, donc je peux regarder directement ce qu'il va rendre. Donc là, on peut voir qu'il s'arrête de chaque côté, ce qui n'est pas ouf. J'aimerais bien qu'il aille sur toute la longueur. Donc pour faire ça, dans un premier temps, je vais aller au niveau du conteneur qui englobe tout, le mettre en pleine largeur, puis je vais aller sur chaque conteneur pour directement enlever les marges et les marges internes. Parce que par défaut, certains éléments dans Elementor ont une marge qui est à 20 pixels. Ce qui fait qu'à la fin, j'aurai bien un menu qui couvrira toute la largeur de mon site et la partie verte sera collée au bord supérieur de mon site internet.
Donc voilà, donc là j'ai bien un menu exactement comme je voulais. Petite chose à garder en tête, ce menu en fait il n'est pas sticky, il n'est pas collant. Donc si l'utilisateur scroll, là on peut voir que mon menu reste, ça faut le paramétrer. Donc c'est ce qu'on va voir. Si vous êtes sur les sections, au niveau de votre section, donc là l'encadré bleu, vous aurez une option sticky. Si comme moi vous n'avez pas les sections, alors dans ce cas-là, il va falloir comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une position fixe. Donc ça veut dire que cette section-là ne bougera pas. Donc on peut voir du coup, elle passe au-dessus de tout. Ensuite, pour qu'elle reste vraiment au-dessus de mon contenu, il faudra mettre ce qu'on appelle un Z-index, donc sa position en profondeur. Donc ici, on va le mettre à 100. Le Z-index, ça va de 0 à l'infini, grosso modo. Et c'est vous qui déterminez ces valeurs. Mon menu est bien fixe et n'aura pas de problème de superposition avec d'autres éléments. Donc maintenant, je vais juste prendre le temps d'ajuster la largeur de chacune de mes boîtes dans ma partie verte afin d'avoir un rendu un petit peu plus professionnel et qui est plus adapté à mon menu maintenant en pleine largeur. Une fois que vous avez bien fait votre menu sur version ordinateur, prenez le temps de regarder ce qui le rend sur version mobile. Donc pour ça, il faudra activer le mode responsive via le bouton en bas à gauche. Et donc là, sur téléphone, mon menu va ressembler à ça, ce qui n'est pas hyper bien. Donc là, je vais prendre cette colonne et je vais la remonter sur mobile. Je veux qu'elle vienne avant les autres. Donc voilà, donc là, elle est bien avant les autres, ce qui sera plus pratique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que mon logo prend trop de place. Donc déjà, je vais réduire sa taille. Ensuite, je ferai pareil sur mon hamburger menu, afin qu'il prenne lui aussi que 50% de largeur, ce qui me permettra par la suite de changer la direction de mon conteneur pour que mes deux éléments soient côte à côte. Et après, là, ce sera à votre choix, soit la partie verte, vous pourrez la camoufler, soit faire en sorte que les informations tiennent sur une seule rangée. Personnellement, par souci d'espace, je préférerais camoufler ces informations-là, sauf si vraiment elles sont importantes, auquel cas, essayer de voir laquelle est la plus pertinente pour l'utilisateur et mettre que cette information-là. Donc là, on a notre première partie de menu. Après, on peut également aller plus loin et créer un nouveau menu qui serait visible, comme ça, que sur les smartphones. Donc ici, je ne vais pas le faire. C'est pas le but de cette vidéo, j'ai déjà réalisé dans cette vidéo qui va s'afficher ici, où j'utilise exactement cet outil-là, Royal Add-on, pour réaliser ce petit menu. Vous verrez, c'est très simple, ça prend une dizaine de minutes. Donc voilà, donc là j'ai bien mon nouveau menu, on peut voir qu'il reste fixe. Donc ici il est caché par la barre de WordPress, mais c'est pas grave. Ensuite j'aurai un petit problème, c'est que mon footer aura bugué, ce qui arrive une fois que mon menu Royal Add-on est affiché sur mon site internet. Pour corriger ce problème, il faudra également faire votre pied de page avec l'extension Royal Add-on, et là vous aurez les deux éléments menu et pied de page qui vont s'afficher correctement. Nous maintenant on va retourner à l'autre chose qui nous intéressait, à savoir les pages produits. Donc les pages produits simples et les pages single se comportent de la même façon. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le parti single, ce sera pour les articles de blog, et la partie product single, ce sera pour un produit. Mais ce qu'on va réaliser ici, du coup, ça va être un modèle de page. Autre chose à garder en tête, c'est que sur Elementor, vous pouvez l'utiliser au niveau de vos produits comme de vos articles. C'est-à-dire que si je vais sur Elementor, dans ma partie générale, je peux choisir pour quel type de contenu je veux utiliser Elementor. Donc je peux cliquer sur article et sur produit, ce qui fait que maintenant, si je vais sur mes produits, on peut voir qu'il est déjà modifié avec Elementor. Donc si je fais modifier avec Elementor, je pourrais modifier certaines parties de cette page-là, donc à savoir plutôt toute cette partie-là. Je vais retrouver donc les éléments de base, je vais également retrouver des éléments généraux, tout ce que Royal Add-on va aussi avoir comme éléments, donc des grids, des timelines de story, ou encore des testimonials de carousel, des éléments pour créer mon menu. Le post story timeline, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour faire ce type d'effet. Après, vous avez également un counter, vous avez le fait d'avoir un titre qui va s'animer, donc ça vous pouvez le faire directement ici. Une petite précision, là ce sera vraiment que cette page produit que vous modifiez, ça ne sera pas pris en compte sur vos autres produits. Vous pouvez remettre un back-to-top, vous pouvez mettre des animations, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Et on peut voir que on peut modifier en fait que dans cette partie-là, donc vraiment dans la partie en fait description. Et du coup à ce moment-là, vous pouvez faire vraiment la mise en page que vous souhaitez. Concernant les éléments de design avant notre partie description et après notre partie description, ce qu'on ne peut pas modifier actuellement, là il faudra passer par Royal Add-on pour les modifier et c'est ce que nous allons faire. Donc si je retourne sur mon theme builder, je vais être en product single, là je n'ai pas encore de template donc je vais en créer un. Hop, on va l'appeler produit, faire créer, on va ajouter notre condition, donc là c'est bon et on va sauvegarder. Donc là sur mon template, je vais commencer par mettre un élément product media afin que l'image s'adapte à chacun des produits. C'est-à-dire que automatiquement cette image sera remplacée par l'image correspondant au bon produit.
Donc ce qui nous amène à un petit problème, c'est qu'une fois qu'on a fait notre menu avec Royal Add-on, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un petit décalage parfois qu'il faudra corriger. C'est-à-dire que sur vos pages, il faudra mettre potentiellement une marge au-dessus pour éviter que là, ça aille en dessous. Donc là, on peut le voir, mon bleu va en dessous parce que mon menu passe vraiment au-dessus. Donc pour ça, au niveau de votre section ou de votre conteneur comme moi, il faudra directement aller dessus, puis dans Avancer. Et ici, mettre soit en %, soit en EM, une valeur pour le décaler et voir directement notre visuel. Et donc on peut continuer à travailler. Donc là on a une image. On peut également mettre du coup un titre, donc product title. On peut mettre le prix. On peut mettre tout ce qui va être le ajout au panier. Donc vous avez vraiment tous les éléments. Bon là niveau design clairement j'ai pas fait d'effort. C'est vraiment pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Bon, on peut aller plus loin et vraiment customiser le truc pour arriver à une jolie page produit comme ça a été fait ici. Jusque là, je suis parti pour quelques heures et ça va pas être le but de cette vidéo. Lorsque vous faites votre page produit avec Elementor, gardez bien en tête que si en parallèle vous modifiez également le produit seul, donc comme là avec mon sac, ces modifications sont bien la description du produit, donc des images que vous pouvez rajouter, le texte, la mise en page de cette zone-là, ce qui se traduira sur votre template de produit, donc l'ensemble de la page, par le bloc de tout ce qui va être product tab. Donc c'est vraiment ce bloc-là qui va appeler tout ce que vous avez modifié sur le produit seul. J'espère que ce sera assez clair. Je vais essayer de refaire le découpage par exemple sur ce produit-là. Ça, la partie du haut là, c'est modifié avec le template builder, donc avec Royal Add-on. Là, mes descriptions et informations complémentaires sont au niveau de mon produit seul. Sur Royal Add-on, ce sera du coup le product tab qui va jusque là. Et ensuite, j'ai mon footer. Maintenant que nous avons vu ces quelques exemples et fait le point sur ces différents éléments, si vous souhaitez vraiment aller plus loin dans la création de votre site et concevoir des sites comme ceux que j'ai montrés durant cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où je vous montre 20 outils de graphisme que j'utilise au quotidien dans mon métier pour réaliser différents sites internet. Dessus, vous aurez des outils pour réaliser des visuels de fond, pour trouver des images ou encore trouver des icônes un petit peu sympas qui sortent des icônes de base d'Elementor qui sont un petit peu bof et surtout qu'on voit partout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!